un grand entrepôt d'engins explosifs lors du ratissage des quartiers de la vieille ville de Homs. Les forces irakiennes éliminent 50 terroristes de l'État islamique à Dalaouia, Diyala et Bakouba. Ban Ki-moon souligne le rôle clé de la Russie dans le règlement des crises du Moyen-Orient et dans le monde. Les détails du journal, bonsoir. À Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a saisi un entrepôt de munitions et d'explosifs lors du ratissage de la vieille ville de Homs. Les munitions saisies englobent 5 charges explosifs bourrées de Sifor, 15 obus de mortier de type 120 mm, des obus de mortier de type 82 et des roquettes de type de 107 d'Enfer et de B10. L'armée arabe syrienne a aussi abattu de nombreux terroristes dans le village de Kferlaha, détruisant un Trax à Tel Abou Senabel et des véhicules avec les terroristes à bord à l'est du village de Jibab dans la banlieue est de Homs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des terroristes à Tel Bissa et dans les villages périphériques. Des unités de l'armée arabe syrienne continuent leur opération contre les terroristes dans plusieurs gouvernorats. Plusieurs terroristes ont été tués et leurs entrepôts de munitions ont été saisis. À Deir ez-Zor, les forces armées ont éliminé de grands nombres de terroristes de l'État islamique et fait des blessés parmi eux dans une série d'opérations visant leur cache dans plusieurs régions, dont Rachdia et Jbela. Parmi les terroristes tués, un Irakien a été identifié, en plus de plusieurs autres des nationalités étrangères. À Alep et sa banlieue, les forces armées ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes dans 5 régions. Un entrepôt d'armes et de munitions des terroristes a été détruit dans une ferme située sur l'axe Sfera-Nasser. D'autres terroristes ont été éliminés dans la région Ankash, près de Sfera. Dans la banlieue d'Idleb, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée à Bennesh et à l'alentour du mont Arbaïn, en plus de 3 autres régions. Et à Dara et ses environs, des unités de l'armée ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes. Une tentative d'infiltration des terroristes vers le quartier ouest de la ville Bousracham a été mise en échec. D'autre part, des unités de l'armée arabe syrienne ont continué la progression à Jobar et pris le contrôle de plusieurs immeubles, abattant de nombreux terroristes. Par ailleurs, les groupes terroristes armés ont fait exploser les immeubles d'où ils se retirent, tandis que des unités de l'armée se sont emparées de plusieurs rez-de-chaussée et tunnels pour prendre contrôle davantage d'immeubles à Jobar. De nombreux terroristes ont été tués dans des accrochages brutaux avec des unités de l'armée, alors que d'autres avaient pris la fuite via des tunnels. De même, des unités de génie ont désamorcé plusieurs charges explosives plantées par des terroristes dans les immeubles. Après que l'Australie ait haussé le niveau d'alerte face aux menaces terroristes dans le pays, le Premier ministre australien Tony Abbott a fait savoir qu'une campagne de perquisition a été lancée par la police australienne dans les 2 villes de Sydney et de Brisbane, suite aux renseignements sur un plan élaboré par l'État islamique pour mener des attaques arbitraires et violentes en Australie et enlever des citoyens australiens et les décapiter publiquement devant les caméras. A souligné que des responsables australiens ont précédemment dévoilé l'adhésion d'environ 60 Australiens au réseau terroriste en Syrie et en Irak, en plus de la présence de 100 personnes en Australie qui sont impliquées dans l'appui à ces réseaux. Les États-Unis ont avorté un vote à l'unanimité au Conseil de sécurité pour condamner le Front Nusra pour son enlèvement d'environ 50 soldats philippins et fidjiens de la FNUAD. Les États-Unis avaient en outre insisté sur le fait de présenter les kidnappeurs comme de simples hommes armés ignorant le Front Nusra. Par ailleurs, la Chambre des représentants américaine, dominée par les républicains, a voté hier sur l'entraînement et l'armement de la soi-disant opposition modérée en Syrie d'un montant atteignant 500 millions de dollars. L'admission définitive de cette décision est prévue ce soir au Congrès.
Les forces armées irakiennes ont poursuivi leur opération contre le réseau de l'État islamique. En outre, les forces irakiennes ont réussi en collaboration avec les forces populaires d'abattre le surnommé Soufiane Haji Ahmed, l'un des chefs du réseau de l'État islamique qui élabore des États contre les zones sûres à l'est de Baqouba. Les forces irakiennes ont également mis en liberté l'adjoint du doyen de la faculté d'Ahliya après 6 jours de son enlèvement à Bassoura et d'un officier retraité à Salah ad-Din. À Delouia, les forces de l'armée ont neutralisé en collaboration avec les fils des tribus 28 éléments du réseau terroriste et mis le feu dans nombre de leurs véhicules. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a insisté sur l'importance du rôle de la Russie dans le fait de contenir les crises au Moyen-Orient et dans le monde. Dans un entretien avec l'agence russe Etertas, Ki-moon a mis l'accent sur l'association étroite entre la Russie et les Nations Unies dans la garantie de la primauté de la loi dans les relations internationales et l'encouragement à la paix et à la sécurité internationale. Et Ki-moon est de poursuivre la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, du groupe G20 et du BRICS, dispose d'un rôle particulier dans le règlement des défis régionaux et internationaux, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, exprimant sa confiance en l'appui de la Russie aux efforts des Nations Unies dans l'affrontement des défis internationaux et régionaux. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Saisie d'un grand entrepôt d'engins explosifs lors du ratissage des quartiers de la vieille ville de Homs. Les forces irakiennes éliminent 50 terroristes de l'État islamique à Diyala et Baqouba. Ban Ki-moon souligne le rôle clé de la Russie dans le règlement des crises du Moyen-Orient et dans le monde. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.